Bonjour à tous. Dans les vidéos précédentes, on a initialisé notre projet en faisant un layout avec un menu à gauche et la partie écran sur la droite. On a créé notre objet personne et nos écrans de liste des personnes et de détails des personnes, ainsi que la possibilité de créer et de modifier les personnes. Dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, on va ajouter la partie recherche ici pour pouvoir filtrer la liste en dessous en fonction d'une certaine recherche. Par exemple, si je cherche les personnes qui ont dans leur nom de famille la lettre U, ça va filtrer et voilà, je vais pouvoir quand même naviguer parmi les pages tout en gardant cette recherche. Et je peux combiner une recherche sur plusieurs champs, par exemple. Voilà. Donc on est parti pour faire ça. Donc j'ai ouvert mon PeachCharm sur mon projet et on va commencer par créer le formulaire que je vais utiliser pour la recherche. Donc je vais dans mon fichier person.py au sein de Forms où j'ai déjà mon formulaire qui me sert à créer et mettre à jour des personnes, et donc là je vais rajouter un formulaire de recherche. Alors le formulaire de recherche, en général je préfère ne pas le lier au modèle, être sur un forme classique, parce qu'on ne va pas avoir exactement les mêmes types de champs que sur le modèle, notamment on ne veut pas que les champs soient obligatoires. Sur l'email, je veux faire une recherche parmi l'email, donc je ne veux pas avoir un champ qui est obligé d'avoir un format email. Et par exemple, si j'allais chercher sur une date, je vais vouloir chercher entre telle et telle date pour trouver par exemple une personne qui a été mise à jour entre telle et telle date, donc je vais avoir 2 dates dans mon formulaire alors que dans mon objet j'en ai qu'une. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment faire notre formulaire sans passer par modèle form. Donc là j'ai mon formulaire avec 3 champs, tout simples, des champs caractères, pour trier sur mon nom, mon prénom et mon email. Ensuite, deuxième étape, je vais créer la vue de recherche des personnes. Alors elle existe déjà, du coup, c'est notre vue de liste qu'on va transformer en vue de recherche des personnes. Donc, qu'est-ce que je garde? Donc le selected, on n'y touche pas. Le person list, il va toujours être initialisé avec all, et c'est après qu'on va appliquer, si besoin, les filtres. Donc là, nous, on va ajouter dans la vue un formulaire, et donc on va vouloir trier quand le formulaire il aura été validé, on aura cliqué sur le bouton rechercher, donc quand on sera en méthode post. Donc on va faire un if pour séparer la méthode post. Donc ça veut dire je viens de cliquer sur j'arrive sur cette vue, mais je viens de cliquer sur le bouton rechercher. Et donc dans ce cas-là, première chose qu'on fait, c'est récupérer ce qui a été mis dans le formulaire, donc en récupérant notre person search form à partir de ce qui a été posté. Et ensuite, si mon formulaire est valide, non, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, je vais faire un traitement dessus. Alors, en quoi il consiste? Je vais faire les imports et je vous explique. Voilà, alors, si mon formulaire est valide, je vais intégrer les données de mon formulaire à mon URL courante. Pourquoi je vais faire ça? En fait, ça va nous permettre ensuite d'avoir en même temps la recherche et la pagination. Parce que si je traitais directement les données du formulaire qui me sont transmises par poste, j'aurais des difficultés ensuite à mettre ça en parallèle avec la pagination qui est utilisée en mettant justement dans l'URL les paramètres de pagination. Et donc là, si on met les paramètres du formulaire dans l'URL, on va pouvoir faire marcher le tout. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je lui dis juste, on reste sur la même page et tu rajoutes comme paramètre derrière tout ce qu'il y a dans mon formulaire. On va voir ce que ça donne en vrai après. Et donc je fais un mix de tout ça, je vais sur la vue personne en rajoutant les paramètres de mon formulaire. Et je redirige vers cette vue. Donc voilà. Ensuite, on a la partie else, donc si on n'est pas dans le cas où on vient de cliquer sur le bouton. Donc ça veut dire soit on arrive sur la page pour la première fois, on n'a encore jamais filtré, soit on arrive sur la page après être passé dans la partie post ici, et quand on fait redirect URL, on va de nouveau être en get et non en post, donc on va passer dans le else la deuxième fois.
Et là, c'est là qu'on va vraiment récupérer les informations. Alors, je crée mon formulaire. Et ensuite, je vais récupérer mes différentes informations. Donc là, en fait, dans cette partie-là, on lui a envoyé dans l'URL les informations et là, on les récupère depuis l'URL. Donc les 3 informations qu'on peut récupérer. Ensuite, pour chacune de ces informations, je vais vérifier si elle est présente ou pas parce qu'on peut filtrer sur certains champs et pas sur d'autres. Donc pour chacun, je vais vérifier s'il existe et s'il existe, je vais filtrer ma liste des personnes en fonction de ce nouveau champ. Donc tout simplement, je refiltre sur les différents champs en vérifiant que ce que j'ai demandé est contenu dans le champ en question. Donc, par exemple, si je tapais le U, je vérifie que le nom de la personne contient U. La deuxième chose que je fais aussi, c'est remplir le formulaire, parce que comme on est repassé sur un redirect, on n'a plus le formulaire rempli, et donc il faut qu'on le re-remplisse à la main. Alors je sais pas si ça c'est le moyen le plus idéal pour le faire, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas. En tout cas c'est fonctionnel, mais peut-être qu'on peut se débrouiller un petit peu mieux pour éviter d'avoir à remplir les champs, je ne sais pas. Voilà, et ensuite la pagination s'applique toujours, donc ça, pas de problème, on laisse comme ça. Ensuite, dernière adaptation qu'on doit faire pour que tout ça fonctionne ensemble, c'est le person list. Du coup, actuellement, on n'affiche pas le formulaire, donc il va falloir qu'on l'affiche à ce niveau-là, juste avant notre tableau. Ok, donc là, juste avant, hop, pardon, hop. Voilà, donc là, comme d'habitude, j'utilise mon Bootstrap prédéfini avec donc un petit cadran recherche et où j'affiche mon formulaire aspect. A priori, il n'y a rien d'autre à faire et mon bouton rechercher à qui j'ai mis une petite icône font of sum pour que ce soit un peu plus esthétique. Et donc là, normalement, ça devrait fonctionner pas mal. Il nous reste un petit détail qu'on va voir juste après ce qui nous manque, mais on devrait déjà avoir le formulaire qui s'affiche et la recherche qui fonctionne, en tout cas en grande partie. Alors, c'est pas ça, il faut lancer le serveur. Hop, je lance le serveur. On va revenir. Ah, je dois me reconnecter. Je vais sur ma vue personne et mon formulaire s'affiche correctement. Donc si je fais une recherche sur le caractère U dans le nom, ça fonctionne. Par contre, ça n'a pas retenu. Alors, visiblement, il y a une problématique, on va regarder. Ok, donc je retourne dans PyCharm. Et la problématique en fait c'est que j'ai été un peu rapide sur mes imports et le URL encode, j'ai pas récupéré le bon. On voit dans l'URL que ça génère que ça a l'air très très bizarre. Voilà, donc là le URL encode c'est celui de utils HTTP de Django. Voilà, donc là je re-sauvegarde, on va retenter, normalement ça devrait être plus esthétique. Alors je cherche avec U. Voilà, donc vous constatez en haut que il y a bien les paramètres qui sont rajoutés. Donc nom, j'ai filtré avec U, il n'y a rien dans prénom, il n'y a rien dans email. Et donc ça s'affiche au niveau de l'URL. Donc ça c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc là je vais pouvoir rajouter plusieurs trucs et filtrer comme je le souhaite. Voilà. Donc tout ça, ça fonctionne bien. L'email aussi, vous pouvez tester. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à vérifier? Donc je vous ai parlé du fait qu'on fait passer tout par l'URL pour pouvoir faire marcher ça avec la page. Donc là, si je change de page, ah mince, ça marche pas. On a bien dans les paramètres à la page, mais ça n'a pas été ajouté aux paramètres qui existaient déjà avant. Donc là, il va falloir faire un petit truc un tout petit peu compliqué qui dit en fait, quand on passe sur la page précédente ou suivante, qu'il faut garder les paramètres actuels et ajouter le paramètre de page. Donc on va regarder comment on fait ça. Donc là, moi j'ai un petit peu galéré sur cette partie-là. J'ai trouvé la solution en ligne tout simplement et donc je l'ai appliquée et ça fonctionne très bien. Donc on va créer un nouveau dossier dans notre projet démo. Alors, new Python package, pardon, pas dossier, et qu'on va appeler template tags. Donc c'est les tags qu'on utilise dans les templates, donc dans les points HTML, dans les tags Django avec
le petit symbole pourcentage là que vous utilisez. Hop. Donc dans ce nouveau module template tag, je vais créer mon template à moi, enfin mon tag à moi, pardon. Je vais y arriver. Petit fichier Python et je l'appelle tag tout simplement. Et là, du coup, c'est une solution que j'ai trouvée en ligne. En plus, dans ce que je vais vous copier-coller, il y a le lien vers d'où ça vient, d'un message de Stack Overflow d'une personne qui avait la même problématique que nous a priori. Et donc voilà, j'ai trouvé le code tel quel en ligne. Donc je vous montre, je vais enlever un peu la partie commentaire pour que vous puissiez. Voilà. Oups. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Hop. Voilà, donc là, faites une pause sur la vidéo et puis récupérez ce petit bout de code qui permet tout simplement de concaténer les paramètres dans deux URL. Enfin, dans une URL, plusieurs paramètres, ceux de l'URL en cours et ceux qui ont été rajoutés. Voilà, donc maintenant, une fois que vous avez copié ça, donc il faut bien pas se tromper au niveau du module template tag, pareil, hein, ça c'est le nom qu'attend Django. Donc si vous le nommez pas correctement ou que vous le mettez pas au bon endroit, il va pas le retrouver. Et ensuite, comment l'utiliser? C'est très simple. Dans mon .html, je vais lui dire de loader ce tag, de le récupérer. Il va savoir où il est parce que, voilà, comme je vous ai dit, il n'y a pas de... On ne peut pas changer le nom ici, il va le chercher ici, et donc il existe bien. Et ensuite, à quoi ça va nous servir ce tag? Il va falloir changer un peu les URL qu'on a ici actuellement. Donc comme vous voyez, quand on clique sur précédente, on va aller sur la page personne, et dans la page personne, on va rajouter le numéro de la page. Et pareil pour la page suivante. Sauf que comme on a vu, nous on veut pas tout remplacer, on veut juste rajouter cette partie page à la fin de l'URL qu'on a à ce moment-là. Donc pour ça, on va utiliser notre petit tag et donc la méthode param_replace. Hop, donc sur la partie précédente, tac, voilà, c'est cette syntaxe-là. Et pareil, du coup, pour la partie page suivante, hop, je remplace. Et donc, cette petite méthode-là va prendre la page courante et rajouter parmi les paramètres la page qu'on veut avoir. Donc j'enregistre et puis on vérifie que tout ça fonctionne bien. Donc là, je retourne sur ma vue personne. Ah, alors oui, quand vous avez rajouté la partie tag, il faut redémarrer le serveur. Donc on le fait rapidement, hop, pour qu'il le prenne en compte. Et là, normalement, on devrait être bon, j'espère. Yes. Ok, donc là, vous pouvez retester que ça fonctionne, les filtres toujours. On n'a rien cassé au niveau des fils, super. Donc là, par exemple, je filtrais sur U, tous mes gens ont des noms en U, donc ça laisse quand même les deux pages suivantes. Et là, si je fais page suivante, hop, ma recherche, elle est restée. Et elle va s'appliquer sur les pages suivantes aussi, pardon. Ah, on a fait une petite bêtise, visiblement. Parce que ça reste bien le bon filtre, mais on change pas de page, donc c'est pas ce qu'on veut non plus. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, bah c'est pas la bonne collection. Ma page c'est personne_list.nextpage. Donc là c'est moi qui me suis trompée. Excusez-moi. Hop, on retente. Je recherche sur U. C'est bon. Je vais à la page suivante. C'est bon. Et là je peux aller à la page précédente. Et je garde toujours la recherche sur mon U. Ok. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour si jamais vous voulez faire des écrans de recherche avec une pagination qui fonctionne. Et je vous dis à la prochaine fois.